Hola, c'est Kai, et c'est avec une vidéo toute simple que je reviens avant toutes les grosses vidéos qui arrivent prochainement. Bon, aujourd'hui je reviens surtout pour une vidéo adressée aux filles, donc navré pour les autres. Bien qu'un carnet tout sobre, clean, peut aussi s'adresser à tout le monde vu qu'on parle juste d'organisation là. Et comme tu peux voir, je vais parler de bullet journal. Enfin, bullet. Un carnet qui se veut esthétique et qui permet d'organiser ses semaines, ses mois en fonction de ce que tu veux surveiller dans tes routines, que ce soit pour ton boulot, ton corps, tes émotions, etc. Donc c'est un carnet que tu façonnes jour après jour en fonction de tes envies. Et c'est ça le but. C'est quelque chose qui te ressemble, qui est très personnel, qui évolue avec toi et que tu peux changer comme bon te semble. Et ça peut paraître tout con, mais c'est quelque chose qui me rend réellement contente quotidiennement et qui m'aide beaucoup à me projeter, à m'organiser, à voir où je veux aller et à mieux me comprendre. Donc pourquoi pas le partager avec vous quoi. Donc à tous ceux qui comme moi veulent démarrer ou continuer leur bullet journal pour cette nouvelle année d'études, ou non d'ailleurs, évolue avec moi, ce serait sur cette vidéo qui aura lieu chaque dernier jour du mois. Bon là on est le premier mais bon. À savoir que moi je le commence à peine, c'est pour ça que ça peut être marrant pour vous de voir l'évolution et de le faire ensemble. Déjà pour mon carnet, j'aime les prendre les plus sobres possible. Je suis clairement quelqu'un qui se lasse rapidement des choses et voir la même illustration pendant toute une année, ça marchera vraiment pas avec moi. Donc j'ai repris ce style de carnet que j'ai déjà pour mon carnet de croquis dont je me lasse pas. Le mien est de la marque Clairefontaine. On va pas aller chercher très loin quoi. Après côté matériel, vu que j'ai des pages fines, 90 grammes, je ne ferai que du stylo et non de l'aquarelle. Pour ceux qui veulent en faire, je vous conseille de prendre des carnets avec des feuilles de plus de 100 grammes. Et du coup niveau stylo, j'ai les basiques Staedtler qu'on ne présente plus, je préfère réellement les tailles toutes petites comme 0,1 pour l'écriture basique et 0,5 pour les titres. Sinon j'ai ces deux stylos qui reviennent souvent, achetés à Sostrain Green, je crois que ça se dit comme ça d'ailleurs. Couleur vieux rose et vert à laver. Je sais pas s'ils sont encore, je les ai achetés il y a quelques mois donc je sais pas s'ils sont encore en vente. Évidemment un compas parce que c'est la base. Un critérium que je vous conseille fortement pour faire vos bases avant de passer au stylo parce que vous pourrez vraiment faire des trucs tout fins et tout simples. Et toute une petite panoplie de stylos stabilo de plein de couleurs qu'on connaît tous. Mais mes bases sont ces trois là, un vert foncé, un orange et un gris qui sert beaucoup à l'écriture. Sinon, niveau déco, comme je disais, mes feuilles sont très fines, donc je travaille surtout avec les stylos, du masking tape et des petites marque-pages autocollants qui permettent rapidement de personnaliser et apporter un effet matière, puis qui apportent aussi un petit côté baroudeur voyage au carnet que j'aime énormément. Tout ce que je vous montre dans la vidéo vient de Maison du Monde, je les ai achetés il y a quelques jours, donc ils sont normalement encore en vente, tu peux encore les trouver. Et vraiment, je pensais pas les aimer autant, ils rendent tous vraiment bien et je peux les mélanger entre eux. Donc maintenant le carnet. Première page, la base. Je vais pas vous rapprendre ça. Nom, prénom, date, etc. Et oui, Kaivan est réellement mon prénom, enfin deuxième. Donc c'est normal qu'il soit écrit. Après le sommaire pour retrouver facilement les pages qui t'intéressent quand le carnet sera fini, toujours pratique pour plus tard. Et après on entame enfin le bullet avec la page qu'on ne présente plus, qui permet d'organiser le reste qui va suivre. Donc les tâches, faites, pas finies, etc., etc. Bref, tu connais. Ou pas. Ensuite j'ai le double page qui permet de faire une belle séparation et de bien rentrer dans l'année 2018. Sachant qu'on touche à sa fin, ça sera une démarcation clean pour l'année 2019, vu qu'ils seront sur le même carnet. Enfin, je pense que ça va, j'ai quoi faire. Ensuite on a mes deux bases directes, YouTube et les voyages. À gauche, la liste dès que j'ai des nouvelles idées de vidéos, et à droite, tous les voyages que j'ai envie de faire, et comment et avec qui. Sachant que je me retiens vraiment pour pas remplir ces pages tout d'un coup, j'essaye vraiment de mettre l'essentiel pur. Après on a la liste des séries et des films, non pas ceux que je vois parce que sinon en 2 semaines c'est déjà fini, il faut vraiment que je me calme niveau Netflix. C'est ceux qui m'ont inspiré, donné des idées ou de bonnes émotions. Super pratique comme vision je trouve pour garder et entretenir sa créativité. Ensuite j'ai ma wishlist, donc c'est les objets que j'ai envie et qui m'intéressent et qui sont tout autour de mon petit triskel. Vraiment visualiser ce qu'on désire est déjà une première étape pour y arriver, donc pas hésiter à écrire tout ce qu'on veut. Après sur une double page, il y a mes très gros projets dans les années à venir, mes buts au loin, ce que j'ai réellement envie de réaliser, ce qui me permet de rester fixé sur mes objectifs et savoir bien ce que je veux pour plus tard. Je répète, mon carnet n'est que très peu rempli, je viens juste de commencer, j'ai pas encore tout écrit dedans. Et on entame enfin le mois de septembre avec le petit autocollant tout mignon, vraiment je suis contente de cet achat, vraiment. Donc là on a vraiment les pages qui m'intéressent le plus, que j'aime le plus et qui m'est le plus utile. Je suis vraiment contente de comment je l'ai organisé. Je suis quelqu'un qui a besoin de voir les choses de loin, en globalité, donc voir tout mon mois, ce qui va arriver, à quoi il ressemble, comment je veux l'organiser et qu'est-ce que j'ai envie d'y faire, c'est indispensable. Et vraiment, si j'ai pas envie de me noyer, bah, page est tellement pratique. À droite, mes objectifs dans le mois, ma to-do list qui sera sûrement plus pour les cours en fait, et les rendez-vous que je dois obligatoirement prendre pour le mois. Après, un des plus grands classiques des boulettes, c'est les trackers. Donc j'en ai un global ici qui permet de surveiller ce que j'ai envie. Donc j'ai deux catégories très différentes, ceux qui vont être remplis avec des couleurs pour voir si je le fais et à quel niveau, il y a très bien, bof ou mal, puis ceux où ça va être juste des croix en mode yes, aujourd'hui c'est fait. Donc il y a les basiques sport, dodo, humeur, bouffe, puis le corps, le rangement, l'art, YouTube et les streams. Vraiment c'est ma page favorite, il y a tout ce que je veux voir dans un mois en général. Ensuite parlons monnaie.
On voit la différence de taille entre l'argent que je reçois et l'argent que je dépense en vrai. Donc en gros ce que je reçois par qui, quand et pourquoi, et idem pour ce que je dépense. Et avec tout en bas ce que j'avais sur mon compte le 1er septembre, ce que j'ai à la fin du mois, et ce que j'ai gagné / mis de côté. Après il y a une page un peu moins marrante, c'est tout ce qui touche au rendez-vous médical. Donc moi j'ai un rendez-vous une fois par mois et j'écris là la conclusion du rendez-vous pour pouvoir garder une trace écrite et ne pas oublier. Après on passe à la page positif. En gros dès qu'il y a un truc qui te rend énormément heureuse dans le mois, tu l'écris. Comme ça, t'as toute une page de bonnes pensées qui te rend toi, personnellement, heureuse. Ensuite vient la page toutes mes idées. En gros, dès que t'as une idée qui est plutôt abstraite, qui est pas définie, bah tu l'écris là, et puis tu reviens si un jour t'as envie de faire quelque chose et que t'as pas envie de travailler sur ce que t'as déjà organisé, que t'as envie de faire un petit truc comme là, trier et imprimer les photos pour en faire un album, tu vois, c'est toutes les petites idées comme ça. Après, il y a la page que j'aime vraiment le moins. Je supporte pas cette page, je crois que ça se voit visuellement, j'ai un peu foiré beaucoup même. Enfin, en gros, je voulais mettre une semaine, donc la semaine du lundi au samedi dimanche, et voir plus détaillé ce qui se passe dans les journées. Mais en fait, j'aime pas du tout. Je préfère vraiment avoir une vision globale du mois que rien que la semaine et que je vois pas ce qui se passe après, ça me dérange. Après, il y a la page art et voyage. Donc en gros, toute la partie de gauche, c'est l'art, toute la partie de droite, c'est les voyages. Donc il y a plusieurs cases. Il y a le mot directive, à droite le but, justement le but dans mon art. Après il y a 3 critères que je voudrais approfondir dans ma peinture. En gros, c'est essayer d'ouvrir un petit magasin, me mettre à mon compte pour vendre des petites peintures ou des petites illustrations comme ça, comme des petits carnets, des petits autocollants, enfin je sais pas, je suis en train de réfléchir sur ça justement. Le milieu c'est la peinture, continuer à faire mes peintures, continuer à évoluer ça toujours et encore. Et à droite mes habits. J'aimerais faire des petits habits où j'irai récupérer des vestes en jean, je ne sais quoi, faire des illustrations qui me représentent derrière. De toute façon je verrai, je testerai. Puis après à droite il y a le but dans ces voyages, parce que j'aimerais mélanger l'art et les voyages. Donc le but là-dedans, la construction des vidéos parce que j'aimerais qu'elles se ressemblent toutes, un peu comme mes peintures, qu'ils ont toutes à peu près la même construction. Puis après, les lieux de rando que j'ai envie de faire pendant le mois ou l'année, tous les lieux de rando dans le Rhône-Alpes. Puis après, un peu une autre base du bullet journal, c'est le stress tracker. Je crois que vous connaissez, hein, c'est les jours du mois avec une couleur qui indique comment tu te sens. Donc on voit que moi j'étais partagée par contre le matin et l'après-midi. Et puis après, la 3e ligne, c'est stress. Donc pour indiquer du plus au moins mon stress dans le mois, bref. Et puis la conclusion avec ce petit double masking tape à la fin que j'aime énormément, ça rend vraiment bien. Puis après les 3 logos YouTube, Twitch et Instagram pour voir à la fin du mois combien j'ai gagné de personnes. Puis la conclusion du mois avec le plus et le moins de ce qui s'est passé. Et puis voilà, puis après on entamera prochainement sur un nouveau mois et je verrai quelle page a bien marché, quelle page a moins bien marché, qu'est-ce que je vais changer, qu'est-ce que je ne vais pas changer. Puis de toute façon on verra ça le mois prochain, pour le mois d'octobre. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, si t'as envie de lancer toi-même ton propre bullet journal, si tu t'es inspiré de, je sais pas, la composition de mon carnet, les visuels ou ce que j'ai mis, bah n'hésite pas à m'en faire part, envoie-moi un petit message sur Instagram ou sur YouTube en commentaire. Ça m'amuserait de voir des photos si vous avez des photos de votre bolette pour que vous me donniez vos propres idées. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne rentrée et je vous retrouve prochainement pour des vidéos qui n'auront absolument rien à voir. Puis après, je te retrouve dans quelques jours parce que les vidéos arrivent, parce que la rentrée reprend. Allez, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire, à t'abonner, hein, parce que l'abonnement c'est plutôt cool. Et d'ailleurs, si ça t'a plu ces petits dessins, bah dis-le moi en commentaire. Bye!